ces paysans tombent en faillite parce qu'ils ne parviennent pas à être compétitifs en travaillant à la main, avec des outils manuels, la houe, le machette, la bêche, le bâton fouisseur. Ils ne parviennent pas à être compétitifs avec nos excédents que nous exportons là-bas à vil prix. Et du coup, ils quittent la campagne, ils rejoignent les bidonvilles, il n'y a pas d'emploi en bidonville, et je vous dis tout de suite, il y en a encore pour très longtemps. Même la Chine, qui commence à s'urbaniser quasiment à moitié, il y a encore 50% d'une population densément peuplée qui se retrouve à devoir repiquer du riz à la main en concurrence avec nos blés et récolter du riz à la faucille avec nos blés récoltés à la moissonneuse-batteuse. Dans un même marché mondial, ils n'arrivent pas à être compétitifs. Mais alors, il est de vous dire, en Chine, bon, il y a quand même une industrialisation, mais si vous parlez du Sénégal, du Niger, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, alors là, c'est beaucoup plus dramatique. Les gens s'entassent au Mexique, au Brésil, dans des bidonvilles, et ils ont faim, et donc il faudra essayer de résoudre ça. Donc il y a un problème de qualité. Qualité, c'est pour quand même les couches qui sortent de l'extrême pauvreté, c'est avoir enfin accès à des productions animales. Dans les enjeux, il y a bien évidemment des considérations environnementales. Si on pouvait s'éviter les algues vertes sur le littoral breton, ce serait quand même pas mal. Si on pouvait s'éviter d'avoir du désherbant dans l'eau robinet, ce serait aussi pas mal. Et puis il y a des considérations, qu'on parle souvent de développement durable, dans la durée, de protection de l'environnement pour les générations futures. Moi, quand je faisais des études d'agronomie, on m'enseignait, et je pense un grand nombre d'entre vous aussi, l'humus des sols. Il faut maintenir un taux d'humus. Il faut surtout que l'humus donne une stabilité structurale au sol, il résiste contre l'érosion, ça retient l'eau, ça retient les éléments minéraux, c'est quelque chose d'assez décisif. Et on me disait qu'il faut entretenir la fertilité des sols. Aujourd'hui, vous pouvez considérer que le problème de fertilité, c'est à l'échelle de l'écosystème global. Un écosystème agricole aménagé par les agriculteurs. Et la principale menace, au fond, qui existe dans un pays comme le nôtre, on voit déjà quelques effets aux États-Unis dramatiques, c'est la surmortalité des abeilles, la surmortalité des insectes pollinisateurs. Et là, il y a un effet de seuil. Pour l'instant, on ne voit pas trop, mais à partir d'un certain seuil, c'est la fécondation des pommiers, des poiriers, du tournesol, du colza qui est menacé. Et là, il y a urgence. On n'a pas atteint ce seuil en France. Dans certaines régions aux États-Unis, c'est atteint. Et les gens contractent des apiculteurs nomades, non pas pour produire du miel, mais pour que quand même leurs plantes soient fécondées. Et donc là, il y a de réels problèmes de déséquilibre écologique, et c'est vraiment un gros préjudice pour les générations d'après. Et si dans certains pays, les pays du Sud, il y aurait urgence de produire plus, tout de suite, pour l'autosuffisance alimentaire, la sécurité alimentaire en tout cas, il ne faut pas que ce soit au détriment des générations d'après. Vous allez voir que nous, en France, on pourrait éventuellement s'autoriser à produire un peu moins, mais mieux, moins de ce dont on est excédentaire, plus de ce dont nous sommes déficitaires, on en reparlera. Nous sommes pour les 2/3 déficitaires en protéines végétales, donc c'est à la fois pour l'alimentation humaine, les lentilles, les pois chiches, les fèves, les haricots,